Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Donc, comme vous l'indiquait Paul Van Ossel, je vais maintenant aborder les religions de l'Antiquité tardive et leur approche archéologique. Donc, l'Antiquité tardive en Gaule est marquée par un phénomène majeur dans l'histoire des religions, à savoir le passage du paganisme au christianisme. Alors, les religions de la Gaule romaine ont généralement été étudiées par les sources historiques, mais les recherches archéologiques de ces dernières années offrent une vision renouvelée du phénomène. Donc, s'agissant de l'Antiquité tardive, à savoir la fin du IIIe siècle, le IVe siècle et le Ve siècle, les religions considérées sont le christianisme, le paganisme, les religions dites orientales et l'hébraïsme. Donc, l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui se déroulera en 3 étapes. D'abord, je reviendrai brièvement sur la méthode archéologique. Ensuite, je m'attarderai sur les intérêts d'appliquer cette méthode dans l'ancien territoire du diocèse des Gaules. Et enfin, je vous présenterai quelques résultats. Donc, comment l'archéologie peut-elle mettre en évidence la présence d'une ou de plusieurs religions sur un territoire donné? Donc, l'archéologie, on sait qu'elle exploite la culture matérielle. Elle dispose donc de 2 types de sources. D'une part, les édifices de culte, alors que ce soit les cathédrales, les baptistères, les sanctuaires, les mitréas. Donc, on a plusieurs monographies de sites qui ont été publiées ces dernières années. Par exemple, pour Lyon, Jean-François Reynaud a travaillé sur la christianisation. Il existe également tous les recueils des topographies chrétiennes des cités de la Gaule qui mettent en parallèle sources chrétiennes et sources archéologiques. L'archéologie peut également exploiter le mobilier qui présente des signes liés aux différentes religions. Donc, quand je dis signes, c'est des images ou des inscriptions. Ce mobilier peut être de nature très variée, quelle que soit la sphère religieuse considérée. Alors, pour la religion chrétienne, l'intérêt de la démarche a déjà été mis en évidence à travers plusieurs publications. Pour la Grande-Bretagne, on a la publication de Mauer en 1995, de Gaspard pour la Hongrie en 2002, de Migotti pour la Croatie en 1997, ou encore de Sébastien Risto en 2007 pour les Germanies. Donc ces auteurs, ils ont constitué des catalogues d'indices chrétiens afin de proposer une synthèse chronologique et géographique du christianisme antique de leur région. La religion hébraïque avait également été traitée sous l'angle archéologique par Berger en 2005. Donc, la démarche d'exploiter le mobilier offre une vision plus complète à travers de nombreux indices issus de contextes très variés. Elle permet également de pallier aux lacunes de certains textes historiques qui traitent peu du monde rural, par exemple. De même, certaines régions ou périodes sont mal connues par les sources anciennes, mais peuvent être appréhendées par l'archéologie. Donc, pourquoi appliquer cette méthode aux religions de l'ancien diocèse des Gaules? Donc, vous avez ici la carte du territoire qui comprenait donc les Lyonnaises, les Belgiques, les Germanies et la Grande Séquanaise. Et entre le IVe et le Ve siècle, ces régions sont marquées par un passage progressif du paganisme au christianisme. Alors, pendant longtemps, ce territoire a été considéré comme peu atteint par le christianisme au bas empire, à l'exception de grandes cités comme Trèves, Cologne ou Lyon. Généralement, la christianisation était abordée par le biais des textes anciens et des édifices de culte. On a assez peu de publications sur le mobilier archéologique qui indiquerait la présence du christianisme dans le nord de la Gaule, à l'exception des inscriptions. De plus, les recherches sont rarement menées sur les témoignages archéologiques primitifs. Bien souvent, on commence à partir de l'époque mérovingienne à traiter du sujet. De même, la place du monde rural est mal connue. En plus, à l'appui des textes de loi antipaïennes et des témoignages historiques, on a souvent écrit que les campagnes étaient longtemps restées réfractaires au christianisme. Cependant, l'intérêt ne s'est pas toujours porté sur les phases tardives des sanctuaires avec une analyse fine des occupations. Est-ce qu'on avait des occupations à but cultuel ou des occupations parasites? Quand je dis parasites, c'est la récupération de matériaux, par exemple. Par ailleurs, le phénomène d'abandon des sanctuaires en Gaule du Nord a été peu traité dans sa globalité. Enfin, il existe du mobilier trouvé en dehors des sanctuaires qui reste peu exploité.
Donc en relevant ces lacunes, je souhaite porter l'attention sur le renouveau qu'amène une démarche archéologique pour étudier le phénomène. En cataloguant un maximum d'indices propres aux religions tardo-antiques, que ce soit des monuments, du petit mobilier ou des inscriptions, ces données peuvent être précisées ou modifiées. Plus d'1 millier d'indices de toute nature peuvent être confrontés et offrir une nouvelle cartographie phasée de la christianisation et de la chute du paganisme dans le diocèse des Gaules. Parallèlement à tout ça, il faut savoir que la majorité des publications se concentrent sur une seule des religions, alors que les étudier conjointement et avec les mêmes méthodes est assez révélateur. On peut faire des comparaisons à l'échelle chronologique et à l'échelle géographique. Il est par exemple possible de quantifier sur un territoire donné les indices appartenant à l'une ou l'autre des religions, mais aussi de relever la progression de ou la régression de ces indices au fil des décennies. Cette démarche a l'avantage d'inscrire les données propres à une religion dans une perspective globale. Donc, je vais maintenant vous présenter quelques résultats obtenus par l'exploitation de la culture matérielle relative aux religions de l'ancien diocèse des Gaules. Donc, les données que je vais vous présenter reposent sur un catalogue d'indices de toute nature, du simple bijou au sanctuaire. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un peu plus d'1 millier d'indices actuellement. Alors, cette démarche, elle nécessite de garder en tête qu'un monument cultuel, un sanctuaire ou une cathédrale, indique un phénomène communautaire, alors qu'un petit objet ou une sépulture se rapporte à un individu. Donc ça m'amène à dire que l'interprétation des indices recensés ne peut se limiter à une simple quantification par région et par date. Il y a également une démarche d'appréciation qualitative à effectuer autour de chaque catégorie d'indices. Donc pour recenser les indices, j'ai sélectionné, outre les édifices, tout le mobilier porteur d'inscriptions ou de symboles religieux, ainsi que les objets liturgiques. Donc c'est une sélection qui a bien évidemment nécessité un travail critique pour confirmer la validité des objets. Il y a également une vérification des datations qui a dû être faite pour les différents objets. Donc tous les catalogues que j'ai conçus ont été intégrés à un logiciel de système d'information géographique afin de créer des cartes de répartition et des statistiques. Donc concernant la religion chrétienne, les édifices qui sont pourtant largement étudiés sont loin d'être prépondérants. On a une majorité de monuments funéraires, plus de 50% des indices de mes catalogues. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une large part de ces monuments funéraires étaient dans les nécropoles trévires. On a également un nombre conséquent de vaisselles et d'objets personnels, entre 15 et 16% pour chacune des catégories. Il y a assez peu d'objets liturgiques chrétiens, et on a à peu près 10% de monuments chrétiens pour la période considérée. Donc ça me permet d'insister sur la prépondérance du mobilier par rapport aux édifices cultuels. À l'inverse, pour les religions païennes et dites orientales, les sanctuaires représentent les indices les plus nombreux. Il faut quand même noter qu'il y a beaucoup de mobilier qui se trouvait au sein de ces sanctuaires. À côté de cela, on a de la vaisselle, on a de la petite statuaire et des objets personnels qui ont pu être trouvés en contexte sépulcral, domestique ou artisanal, qui complètent le corpus d'indices païens. Donc, à l'issue de la conception de ces catalogues d'indices religieux, il s'avère, entre autres, je vous présente quelques-uns des résultats. Donc, l'analyse des sanctuaires païens et orientaux permet de mieux appréhender la disparition progressive du paganisme. Au IVe siècle, des espaces de culte du Haut-Empire sont maintenus, puis peu à peu abandonnés ou détruits. Alors, on a parfois des réaménagements qui ont lieu au IVe siècle, mais c'est extrêmement rare. Au Ve siècle, la Gaule septentrionale ne dispose de quasiment plus de traces matérielles du paganisme, que ce soit des édifices ou du mobilier. Alors, je précise quand même qu'il ne faut pas exclure une modification des pratiques cultuelles païennes au cours du Bas-Empire, qui pourrait ne pas être perçue par l'archéologie si elle s'abroge de supports, par exemple, ou si elle se tourne vers des pratiques individuelles et hors sanctuaire, comme ça a pu être signalé pour le sanctuaire de Bencourt. Concernant la religion chrétienne, il existe un mobilier archéologique extrêmement abondant, comme vous pouvez le voir sur cette carte, et de nature très variée, qui permettent de traiter du phénomène donc de la christianisation. L'exploitation de ces indices met en évidence la présence précoce du christianisme dès le tournant du IIIe et du IVe siècle dans le nord de la Gaule. De même,
il tente à prouver la présence du christianisme en dehors des chefs-lieux dès le IVe siècle. Donc ça permet de revenir sur l'idée du retard des campagnes sur les villes. Je précise quand même qu'il y a à peu près 70% des indices qui sont trouvés au sein des chefs-lieux de cité. Ces différents indices mettent également en exergue par leur nature la diversité du public touché par la nouvelle religion. Donc on peut retrouver des bagues en or gravées, ou des monuments funéraires sculptés qui appartenaient très probablement à l'élite, mais aussi de simples tessons de céramique qui ont été gravés et déposés dans des sépultures très modestes. Et dès le IVe siècle, les symboles chrétiens apparaissent sur des objets de toute nature. Et on a donc de nombreux domaines de la vie quotidienne, y compris le commerce ou l'artisanat, qui sont marqués par des signes de la nouvelle religion. Pour revenir sur l'intérêt de comparer les indices chrétiens et païens, je voudrais vous présenter un tout petit exemple, une étude sur la Belgique seconde et les indices qu'on peut retrouver dans la deuxième moitié du IVe siècle. Ce qu'on peut noter avec ces chiffres, c'est qu'on a une majorité d'indices chrétiens, on en a 2 fois plus, qu'on a peu d'édifices chrétiens dans la deuxième moitié du IVe siècle, il y en a 2 qui sont supposés pour la toute fin IVe, début 5e siècle. On a encore quelques sanctuaires en fonction dans la deuxième moitié du IVe siècle. Comparativement, dans la première moitié du Ve siècle, on n'a plus un seul sanctuaire païen en fonction, et il y a 2 objets qui ont été trouvés dans des sépultures du premier quart du Ve siècle qui s'apparentent à la religion païenne. Par contre, on a les 2 édifices chrétiens qui sont maintenant attestés et on a au moins 11 objets propres au christianisme. J'ai peu évoqué la religion juive dans l'Antiquité tardive. En fait, on a quelques traces archéologiques, mais elles restent discrètes et elles sont très concentrées sur Trèves et sur Cologne. Vous en avez quelques exemples ici. Donc pour conclure, je voudrais revenir sur quelques données fournies par l'analyse comparative des religions chrétiennes et païennes dans l'Antiquité tardive. Quantitativement, il s'avère que le christianisme est dominant en Gaule septentrionale dès le IVe siècle et que la nouvelle religion a pénétré à la fois le monde urbain et rural. Les édifices de culte chrétiens sont encore rares, mais un mobilier abondant et varié indique l'adhésion des populations. Les sanctuaires païens sont peu à peu abandonnés ou détruits et le mobilier se raréfie. À titre d'exemple, dès le IVe siècle, on n'a quasiment plus d'inscriptions dieumanes. A contrario, les nécropoles chrétiennes se développent et on a des dizaines, voire des centaines d'inscriptions funéraires, ainsi que du mobilier frappé du chrisme. Alors, le Ve siècle est marqué par une récession générale du mobilier. Toutefois, les objets chrétiens dominent largement, tandis que les indices appartenant aux sphères païennes disparaissent. Voilà. Merci de votre attention.